tous, c'est Philidor. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur lichess.org et on va faire des exercices tactiques aujourd'hui. Alors le premier, on calcule. Alors à tout moment, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de chercher vous-même les exercices tactiques. Je vous dis, je vais pas tous les réussir. Alors, je sais pas si je vais tous les réussir, mais j'espère que oui. Alors là, ce n'est pas très compliqué, on peut juste gagner une pièce sur le cloche du pion E3. Tour prend, gagne. D'accord, premier facile. Alors là, tour prend E5. Quelle est la tactique? Alors j'ai trouvé, il me semble. Alors attendez, je vais calculer. Je calcule tour prend E5, dame prend E5, dame prend G4. Ah non, attendez. Ça marche parce qu'il y a cavalier F1 en fin de variante. Oui, dame prend G4. Ah bon? Ah oui, attends, faut d'abord faire tour prend, dame prend G4. Et si elle fait tour E1 échec, le dame E1 échec, il y a tour prend E1, tour prend E1 et cavalier F1 qui défend. Ok, deuxième on le réussit. Alors là c'est quoi le dernier coup? Cavalier prend fou C1. Ce qui est un mauvais coup parce que on a l'impression que le fou était très mauvais, qui n'était pas actif, mais bon, bref. Alors, ah oui j'ai trouvé. Alors là, le cavalier attaque la dame, et si on fait cavalier prend C2, il y a cavalier prend E7, échec. Donc on va faire dame E3 intermédiaire, roi H2, et cavalier prend C2 gagne la dame. Ok, on va faire une petite dizaine d'exercices tactiques. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à nous dire si vous voulez. J'ai un ami qui fait des échecs sur lichess.org aussi, et si vous voulez le voir dans une vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Alors là, je calcule qu'est-ce qui pourrait gagner. Alors position très étrange avec le cavalier en H2 et le fou en F3, en F6 pardon. Mais bon, alors attendez. Alors j'ai trouvé. C'est un coup un peu dur à trouver pour les débutants. Alors c'est un coup, le thème c'est élimination du défenseur. Alors le coup, je vous le dis, c'est selon moi fou 4. Car si, attendez, je vais mettre en arrière, si dame prend E4, dame E2 mat. Et si, ce qui fait cavalier G4, cavalier G5, fou, prend D3, qui gagne la dame. Alors là, roc. Je vais voir. Alors selon moi, je pense que j'ai trouvé. Mais je ne suis vraiment pas sûre car il a l'air un peu compliqué. Alors selon moi, c'est... Attendez, je calcule. Cavalier D4. Et non, ce n'est pas ça. Je me suis trompée. Qu'est-ce que ça peut bien être? Malheureusement, je ne pense pas avoir trouvé. Du coup, je vais mettre regarder la solution. Si vous l'avez trouvé, ou si vous avez trouvé n'importe lequel des exercices tactiques, vous me le dites en commentaire. Cavalier prend E3, dame prend E3, fou D4. Ah oui.
Et si cavalier prend D4, pion prend fourchette. Et sinon, la dame est clouée s'il ne prend pas. Bien vu. Alors là, D6. Les blancs ont l'air d'être avec une grande avance de développement. Là, je pense avoir trouvé, c'était assez rapide. Ouais, j'ai trouvé. Alors en fait, c'est fou B5 échec. Ah non, ce n'est pas ça. Attendez, je dois avoir mal calculé. Parce que selon moi, c'était fou B5, fou D7, fou prend D7, cavalier prend D7, et fou C3 qui gagne la dame. Mais je dois avoir mal calculé parce qu'il doit y avoir plusieurs variantes. Ah oui. Maintenant que je le sais, je me suis tombée dans le panneau. Alors là, je pense que le coup, c'est comme là déjà la tour est attaquée, donc j'avais mal vu. Je sais, je suis désolée, je suis pas très fort, je suis un peu fatiguée. Car quand je tourne cette vidéo, il est 21h50. Alors je vais faire tour E1. Et bon là, il me joue la... Bah, il ne me joue pas la meilleure défense, mais c'est pour voir, parce que là, on gagne la dame, et on a gagné. Mais en fait, si vous voulez, c'est si la dame bougeait, toutes les cases sont contrôlées par les fous, par la tour, ou voilà, par les fous, par la tour. Et si la dame bouge à un endroit, n'importe où, il y a tout simplement dame prend F6, et le pion F7 ne peut pas prendre la dame en F6 parce qu'il y a la tour E1 qui est clouée. Alors, là je remets le replay. Cavalier prend D5. Je regarde. Qu'est-ce qui pourrait bien marcher? Alors... Je suis désolée si j'ai mis un peu de temps à trouver l'exercice, mais je pense avoir trouvé. Alors selon moi, là c'est le thème c'est les clouages, parce que voilà. Donc les clouages sont vraiment très très forts dans les parties. Comme beaucoup de thèmes tactiles, comme l'enfilade, l'élimination de défenseurs, et tout. Et c'est tout simplement cavalier D4 que le cavalier F3 ne peut plus être défendu, sauf par tour H3. Mais il y aurait tout simplement fou prend H3. Alors la position très serrée, j'ai l'impression. Du côté, alors là, je l'ai trouvé direct, c'est un facile. Il y a cavalier H3 échec. Bon là, dame prend et on a réussi. Mais si vous n'avez pas trouvé ça, c'était roi H1. Et tour prend F2 qui gagne la dame. Alors là, tour prend fou C3. Ah oui, j'ai trouvé. Pour ne pas perdre la pièce, il faut faire... En fait, si vous voulez, si vous faites dame ou pion prend C3, il y aura dame prend D5. Et si vous faites cavalier prend C3, il y aura des choses comme fou prend B4 ou dame prend D2 qui vont avoir beaucoup de contre-jeux. Donc il faut faire tout simplement cavalier prend E7 échec, tour prend, et dame prend C3 qui défend la dame et récupère une pièce. Alors fou C6. Voilà, je pense avoir trouvé, ce n'était pas très simple. Là encore, c'est élimination du défenseur. Vous voyez que la tour E1 des blancs est soutenue 2 fois par le roi et par la tour. Et le roi étant en insécurité, en mauvaise sécurité, va se faire distraire. Cavalier G4 échec, roi G1 et tour prend. Et tour qui revient pour récupérer le fou, gagne une pièce. Alors là, si vous n'avez pas pensé à roi F2, il y avait roi F3 qui aboutissait à la même position, quasiment, à part que le roi était en G1, et qu'il y ait tour prend E1, fou prend E8 et tour prend E8. Même je pense que sur roi F3, il y aurait cavalier prend H2 et des variantes comme ça. Bref. Alors, pion prend
F4. Alors là, je pense avoir trouvé. C'était encore l'élimination du défenseur. Il y en a beaucoup, décidément. Alors, cavalier A4, qui attaque le fou et la dame. Donc, dame B5, logique pour défendre. C4, qui fait bouger la dame. Et cavalier prend C5, qui gagne une pièce. Alors, à noter que sur C4, si vous faites pion prend C4, on fait pion ou fou prend C4, et ça revient à la même position. Voilà. Donc, tour prend F4. D'accord, très bien. Alors là, j'ai trouvé. C'est encore... Là, il y a deux thèmes. Il y a élimination du défenseur. Et on élimine le défenseur pour faire une autre tactique. Pour faire une fourchette. Alors, c'est tour prend C8 échec. Roi prend C8. Dame prend E6 échec. Roi G8 ou roi C7. Et dame prend D5. Fou H6 qui revient pour défendre le fou. Alors, moi, je pense que j'ai trouvé. Car là, c'est un mat un peu spécial. Oui, c'est un mat. Et en fait, c'est un mat, on appelle ça un mat en force. C'est un mat où, en fait, le roi est bloqué par ses pièces et par ses pions. Là, regardez. Dame F6. Là, il fait dame C5 échec, mais c'est juste pour gagner du temps, on va dire. Ah, pardon. Roi H1. Il fait tour B8. Et là, fou H6 qui bloque complètement le roi. Et il ne peut rien faire contre dame G7 mat, sauf dame F8. Et dans ce cas, on récupère tout simplement une dame de plus et une victoire facile. F3. Surprotège le pion. Ah là, c'est tout simplement une enfilade ou un clouage, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est une enfilade, c'est dame prend D5, pion prend D5 et tour prend dame. Et s'il ne prenait pas la dame, il y avait tout simplement une pièce de plus pour les noirs, aboutissant à une victoire. Alors là, je pense encore avoir trouvé. C'est un coup que... Déjà, c'était une position très fermée, sauf les pions qui sont en train de pousser classique des recomposés. Sauf que, regardez, il y a cavalier prend C4. Et là, y a plein de gens qui vont dire que tour prend B2 gagne. Mais non, parce que en fin de variante, vous allez vous retrouver avec une pièce de moins. Du coup, cavalier A3. Ceux qui l'ont trouvé, dites-le moi dans les commentaires. Donc, roi C1. Et on récupère la dame. Alors, fou G5. Je dirais que c'est tout simplement dame prend G5. Car pion prend, tour prend échec, roi D2 ou E2, ça ne change rien. Et tour prend dame échec. Alors, à noter que dame prend G5. S'il ne prenait pas, il y avait tout simplement une dame de plus avec un cavalier attaqué et beaucoup de jeux. Dernier exercice tactique de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, fou G5. Alors, j'ai trouvé. C'est une fourchette. Fou prend G5, cavalier prend G5 et dame E3, fourchette. Il peut aller en F1. Ah non, il ne peut pas aller en F1, par contre, il y a le fou A6. Mais, pardon, il y a tout simplement dame prend G5. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir.
Maintenant, je vous dis au revoir. À la prochaine.